tiendra sa promesse. Rabbi Abba termine ensuite en indiquant qu'au moment de la guerre contre Amalek, seul le Créateur ira au combat. La pertinence de ce passage en vérité, un homme n'a pas le plein pouvoir de vaincre Satan, les doutes et les démons internes qui l'habitent. Néanmoins, lorsqu'un homme surmonte volontairement son doute, connu sous le nom de code Amalek, le Créateur se battra pour lui tout au long de sa vie, assurant ainsi la victoire de l'homme sur le côté obscur et lui offrant une vie de plénitude. C'est précisément ce qui se passe ici, alors que nous parcourons les lettres de ce passage avec la conscience et l'intention d'éradiquer nos doutes et nos démons et de permettre au Créateur de combattre en notre nom. 70. Et il me dit, voici, je te rendrai fécond et je te multiplierai. Bereshit 48 2.4. Rabbi Abba a ouvert la discussion en parlant en relation avec le verset, Yaakov n'aura pas honte et son visage ne pâlira pas. Yeshaïa 29 2.22. Un homme qui promet du bien à un autre homme aura honte de ne pas tenir sa promesse. C'est d'autant plus vrai pour une promesse qui vient d'en haut. S'il n'apporte pas à ses enfants le bien qu'il a dit qu'il ferait, il aura honte. 71. Le Saint, béni soit-il, dit à Yaakov, voici, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai par cette bénédiction qui m'a été donnée de Bina. Et je donnerai cette terre à tes enfants. Pourtant, ces enfants ne sont pas dans le pays d'Israël, et le Saint, bénéficie soit-il, n'est pas avec eux. C'est soi-disant honteux qu'ils fassent une promesse et qu'ils ne la tiennent pas. Mais lorsque la fin de Makshia arrivera et que Société Anonyme promesse sera accomplie, le Saint, béni soit-il, dira, Yaakov n'aura plus à avoir honte. Maintenant, le visage du super Yaakov ne sera pas couvert de honte, à cause de ce qu'il a dit et je donnerai cette terre à ta semence après toi. Bereshit 48 2.4. Car jusqu'à présent, il n'avait rien dans sa main à leur donner, et il avait honte. Maintenant, sa promesse a été tenue devant le Maître du ciel et de la terre. 72. Comme nous l'avons dit, la guerre contre Amalek se fera par la seule force de la main lorsque la fin viendra, car c'est un jour de bataille, comme il est écrit. Alors Hachem sortira et combattra ces nations, comme lorsqu'il combattait au jour de la bataille. Il sortira lui-même, et nul autre. 10. Rabbi Yosi ouvre la discussion en disant que les deux fils, Ephraim et Menaché, sont nés à Israël en exil. Vav aidera Yaakov au moment de la rédemption, et donnera à ses enfants une partie de la terre. L'aspect d'Ephraim fait référence aux enfants qui ont été oubliés, et l'aspect de Menaché à ceux qu'il considère comme les siens. Mais Hachem s'occupera des deux aspects et les rachètera, les sortant de leur terre d'exil. Rabbi Abba dit ensuite que lorsque Dieu exécutera le jugement sur l'Égypte, Israël sera racheté de l'exil. Rabbi Shimon explique ensuite que Dieu fabriquera une oupa, chapiteau de mariage, pour chaque homme juste à Jérusalem, comme moyen pour le don de la Torah et la construction du temple. Israël naîtra après la rédemption des pères, chariot. Rabbi Shimon explique enfin que tous les enfants nés à Jérusalem après la rédemption, iront au ciel, n'auront que des noms hébreux, et hériteront de la terre selon leur nombre. La pertinence de ce passage et les bénédictions et la sagesse contenues dans ce passage sont variées et abondantes. En bref, nous sommes tous des enfants de Yaakov et notre exil se poursuit jusqu'à ce jour. Cependant, lorsque quelqu'un se tourne sincèrement vers le chemin de Yaakov, la Torah, la lumière du monde supérieur, la lettre hébraïque Vav, l'aidera à éliminer le mauvais penchant, l'Égypte, la cause sous-jacente derrière l'exil continu. En outre, ce passage éveille le monde entier à la vérité de la Torah et au pouvoir de la Kabbale et relie le lecteur à la lumière rédemptrice émanant de la terre d'Israël. Notre rédemption personnelle et globale est donc accélérée. 73. Et maintenant tes deux fils, qui te sont nés. Bereshit 48 2.5. Ce sont les Israéliens d'en bas, qui sont en exil, les enfants du Saint, béni soit-il, qui sont nés parmi les nations. En effet, le verset, tes deux fils, Ephraim et Menaché, qui te sont nés au pays d'Égypte Ibidem, fait référence aux Israël qui sont eux en exil parmi les nations. Car l'Égypte comprend tous les exilés. Nous avons appris, dit Rabbi Yosi, que les enfants d'Israël qui seront en terre sainte de Israël, habitant la terre, lors de la venue de Makshia, seront avec leurs frères dans ce lieu. Car l'exil ne concernera que ceux qui vivent dans un pays étranger, et on les appelle exilés. 74. Je me souviens de mon alliance avec Yaakov et Yikra 26 2.42. Le Vav de Yaakov est superflu, ce qui indique que le Vav qui a disparu lors de la destruction du temple aidera Yaakov au moment de la rédemption, et sera une possession éternelle pour le Fils Saint Yaakov, dont les descendants vivront dans le pays où ils vivaient auparavant, heureux est leur part. 75. Les enfants qui ont été exilés hors de la terre d'Israël et qui ont été oubliés, l'aspect de Menache, et qui se sont multipliés et ont augmenté selon l'aspect d'Ephraim, le grand Yaakov. Zahir Ampin, dit à celui d'en bas, tes enfants qui sont hors du pays d'Israël, nés en exil dans d'autres pays,
avant que je vienne en Égypte et que je les condamne pour leurs péchés, je ne considère pas comme tes enfants ceux qui sont nés en exil dans un pays étranger, même s'ils sont nombreux, aspect d'Éphraïm, et oubliés, aspect de Menache, ce sont mes propres enfants. Mais lorsque je les ai vus dans cet exil, j'ai guéri leur douleur et j'ai entendu leurs prières. Pour Reuven, certes, Hachem a regardé mon affliction Bereshit 29 2.32, et pour Shimon, parce que Hachem a entendu que j'étais haï Ibidem 33. C'est le sens du verset. Ephraim et Menache qui se sont multipliés ont été oubliés. Eux en exil comme Reuven et Shimon ils seront à moi, c'est-à-dire qu'il verra leur pauvreté, entendra leurs prières et les rachètera, selon la signification des noms Reuven et Shimon. Pensez-y comme s'ils étaient devant moi, et quand nous reviendrons d'Égypte, ce qui inclut tous les exilés. Après avoir exécuté le jugement sur eux, nous les ferons sortir du pays de leur exil. 76. Rabbi Abba a dit, d'après cela, nous comprenons qu'après qu'il aura rendu son jugement sur l'Égypte, ce qui inclut toutes les nations, Israël sera libéré de l'exil, comme il est écrit, et ils amèneront tous tes frères de toutes les nations pour une offrande à Hachem. Yeshaïa 66 2.20. L'écriture signifie que lorsque le Saint, béni soit-il, exécutera le jugement sur l'Égypte, il le fera sur toutes les nations mentionnées dans le verbe précédent. À ce moment-là, toutes les nations apporteront une offrande lorsqu'elles entendront parler du Saint, béni soit-il, et toutes les nations afflueront vers lui. Yeshaïa 2.2. 77. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, le Saint, béni soit-il, fera pour chaque homme juste un dé à Jérusalem. Il est écrit, la voix de la joie et la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Yeremia 16 2.9. Lorsque la Shechina reviendra vers le roi et qu'il l'engagera, comme il est écrit, sortez, filles de Sion, et regardez. Le jour de ses noces, et le jour de l'allégresse de son cœur. Shor Hashurim 2h11. Le jour de ses noces est le don de la Torah, et le jour de la joie de son cœur est la construction du temple, qu'il soit bientôt construit de nos jours. 78. Et ta progéniture, que tu engendreras après eux, sera à toi. Bereshit 48 2.6. Il s'agit d'Israël ci-dessous, qui naîtront après la rédemption au Père, qui sont des chariots, et leurs noms seront dans le secret de ceux qui naîtront après la rédemption. Ils seront nommés après leurs frères dans leur héritage. 79. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, et ta question, aussi, ta patrie, et la Jérusalem terrestre, mais ta patrie. Les monnaies à la maison. Vayikra 18 2.9. En relation avec la partie concernant l'inceste, se réfère à la Jérusalem terrestre. Le sens de ce verbe est que les personnes qui naîtront dans cette Jérusalem ne retourneront pas seulement vers leur maître au ciel, mais se convertiront également après la rédemption. Ils n'auront que des noms d'Israël, non pas selon leur père, comme le prosélyte de Cappadoce, mais un nom d'Israël. 80 sera votre. Le verbe signifie qu'ils auront des noms d'Israël, après leurs frères dans leur héritage. Et quand ils reviendront, ils hériteront avec Israël dans le pays, et chaque tribu prendra les siens, et aussi pour des gens à eux, des convers. Chacun héritera du pays selon son nombre. 11. Rachel est morte près de moi sur le chemin. Rabbi Abba commence par expliquer la divergence du temps du verbe dans ils sont revenus, utilisé dans la promesse du Créateur pour l'avenir. Rabbi Abba explique ensuite comment Rabbi Elazar répond que la Shechina pensera que ses enfants sont morts par jugement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle reviendra vers son mari. Rachel pleurant fait référence à la Shechina qui est informée par son mari que ses enfants ont péri. Ce n'est qu'ensuite qu'il lui dira que ses enfants ont été rachetés. Dieu lui dit ensuite que ceux qui sont morts à la guerre seront ressuscités. Rabbi Shimon nous dit que la citation se réfère aux enfants de la Shechina qui meurent dans la guerre, mais qui sont ressuscités et retourneront à Ephra, la terre d'Israël. Rabbi Abba explique enfin la signification de Lochem, dérivé de Milchama, guerre, et de combattu Lacham. La pertinence de ce passage. Deux voies vers la rédemption finale s'offrent à nous, une voie de destruction, la guerre et la mort, et une voie de miséricorde qui nous offre une protection, la voie de la transformation spirituelle. Nous avons le libre arbitre de choisir notre destin. À la fin, toutes les âmes de l'humanité seront ressuscitées et l'arrivée du Mashiach apportera l'immortalité et un épanouissement sans fin. La lumière qui irradie de ce passage du Zohar réveille la sagesse nécessaire pour emprunter le chemin de la transformation spirituelle. Elle contribue à accélérer l'arrivée de la résurrection et du Mashiach en empruntant la voie de la miséricorde pour toute l'humanité. 81. Et quant à moi, quand je suis venu de Padan, Rachel est morte à mes côtés. Bereshit 48 2.7. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, une voix a été entendue à Rama Yermeya 31 2.14, suivide, ainsi parle Hachem, garde ta voix des pleurs, et tes yeux des larmes, car ton travail sera récompensé, dit Hachem, et ils seront,
Lit. Ils sont revenus à leur propre frontière. Ibidem 15. Il demande. Il n'est pas dit ils reviendront au futur, mais qu'ils sont revenus. Pourtant, il s'agit d'une promesse pour l'avenir, et il aurait fallu dire ils reviendront. 82. Il répond, venez et voyez, Rabbi Elazar a dit que lorsqu'il y aura la justice sur la montagne, et que la Shekhinah sera parée sur la montagne, elle pensera que ses enfants ont péri par le jugement. Le secret est le suivant, chante, ô stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en chant, écrit à haute voix Yeshaïa 54. Nous avons appris que de nombreux enfants du trône seront ses propres enfants, comme il est écrit, car les enfants de la désolée sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Ibidem. La Shekhinah retournera alors à son mari. En ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zachari 14 2.9. 83. Avant cela, la Shekhinah dira à son mari, où sont mes enfants? Il lui dira qu'ils ont été jugés. Et elle pensera qu'ils ont péri par jugement, et pleurera pour ses enfants, qui ont péri par justice. C'est le secret d'une voix s'est fait entendre en Rama, Rachel pleurant ses enfants, et il lui dira, ne pleure pas, car ton travail sera récompensé, car tu seras grandement récompensé par moi pour avoir été avec eux. Et les enfants sont déjà revenus de la terre haïe, car ils ont déjà été régénérés. 84. Il demande, Joseph ne savait-il pas que sa mère était morte? En effet, il était avec elle quand elle est morte. Pourquoi Yaakov a dû lui dire cela? Il répond, le Seigneur Israël a dit que lorsqu'il a prophétisé sur la rédemption d'Israël, la Shekhinah s'agitera, et la congrégation d'Israël s'agitera et fera la guerre contre les nations. Certains d'entre eux mourront au cours de cette guerre. Ils s'approcheront lentement de la terre d'Israël. Lorsqu'elle pleurera ses fils morts, le Saint, béni soit-il, lui dira, n'aie pas peur. Il y a une récompense pour les fils qui sont morts dans la guerre à cause de mon nom. Les autres, qui ne sont pas morts, sont déjà revenus et ceux qui sont morts revivront par la résurrection des morts. 85. Rachel est morte par moi. Elle est morte pour l'unité du nom du Saint, béni soit-il, à savoir, ses fils qui ont été tués pour la sanctification du Saint-Nom. Le Verbe dit de cela, quand il n'y avait encore qu'un petit chemin. Béréchit 48 2.7, ce qui signifie qu'ils sont morts pour l'unité du nom du Saint, béni soit-il, en dehors du pays d'Israël, lors de la guerre pour la venue en Israël. Car dans le pays d'Israël, personne ne mourra. C'est pourquoi l'Écriture dit, alors qu'il n'y avait encore qu'un petit chemin pour arriver à Éphra au pays d'Israël, car après être arrivés au pays d'Israël, ils ne mourront plus. 86. Nous avons appris que Rabbi Abba a dit, Israël sera engagé dans une guerre sur le chemin d'Éphra, et beaucoup d'entre eux mourront. Puis ils ressusciteront à la résurrection des morts, et auront plus de pouvoir que ceux qui sont arrivés à Jérusalem avant eux, qui ne mourront pas dans la guerre. 87. Pourquoi ce lieu saint est-il appelé le Shem en anglais pain, puisqu'il est écrit c'est Beth le Shem? Béréchit 48 2.7, il répond, puisque c'est un des noms du saint, béni soit-il, ils mourront la guerre pour sanctifier son nom, la main sur le trône de Yah. Cela signifie qu'ils mourront là pour compléter le nom de Yah, qui ne sera pas complet dans le Yud-Vav et jusqu'à ce que la mémoire d'Amalek soit oubliée. Donc le but de cette guerre est de compléter le nom de Yud par Vav. C'est pourquoi ce lieu est appelé le Shem, dérivé de Milshama, guerre, car il a combattu, la Sham, en exil pour rendre complet le nom du saint, béni soit-il. 12. Et Israël regarda les fils de Joseph. Rabbi Abba explique que les Israël inférieurs seront réunis avec les enfants d'Israël en une grande foule, au cours de laquelle ils seront tous circoncis et convertis. Ensemble, ils retourneront alors dans leur pays en s'aimant les uns les autres, et seulement à ce moment-là, le Créateur sera un. Rabbi Shimon explique ensuite que les plaies sur la peau du peuple de Israël représentent les frontières qui les sépareront des autres dans leur nouveau pays. La pertinence de ce passage, la vérité universelle de la Torah et le pouvoir spirituel du Zohar sont éveillés dans l'âme de toute l'humanité, facilitant l'objectif d'unité mondiale. La lumière purificatrice qui brille et nettoie pendant la circoncision aide à raffiner nos âmes et à purger les âmes de toute l'humanité du mauvais penchant, associé à un comportement sexuel négatif. De plus, l'arrivée de la rédemption finale est accélérée et notre engagement sur le chemin de la Torah est renforcé. 88. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont-ils? Béréchit 48 2.8. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec le verset, alors tu diras dans ton cœur, qui m'a engendré ceci? Yeshaïa 49 2.21. Il demande, qu'est-ce que l'Écriture veut dire par là? Il répond, le bas Israël a vu que les enfants d'Israël viendront devant lui, quand ils viendront d'Élam et de Shinar et de Shama et des îles de la mer Ibidem 11h11, ils se rassembleront tous en un grand nombre. La Shekhinah dira, qui sont tous ceux-là? N'y en a-t-il pas qui sont inaptes?
d'enfants étrangers? Ils lui répondront, nous sommes tous tes enfants, il n'y a pas d'étrangers.